Saint-Esprit. Père éternel, nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la vie que tu nous donnes, de mener, de diriger en bien le mouvement des jeunes au service de l'hôtel, le plan diocésain. Que ta grâce soit avec nous, que ta grâce soit sur nous, afin que nous puissions toujours, avec ta sainte grâce, bien évidemment, prendre de belles décisions et mener en bien le bateau du mouvement des jeunes au service de l'hôtel. Toi qui vis et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père du Christ, à vous, chers responsables du mouvement des jeunes au service de l'hôtel du diocèse de Grand Bassam. Alors, si nous sommes réunis en cette soirée, je veux dire, c'est pour parler de la journée sportive diocésaine. C'est une activité nouvelle qui se déroulera sur quelques temps. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui avec vous pour essayer de répondre à plusieurs questions, à plusieurs préoccupations et aussi pour vous donner de toutes les informations, des détails très stricts pour que vous, responsables des paroisses, vous puissiez comprendre certaines choses, comment agir avec la journée sportive diocésaine. C'est la raison pour laquelle nous avons entamé ce sujet-là, bien évidemment. Je vous présente d'abord notre responsable diocésain, le Respo Kanga Samuel Joata Taki, responsable diocésain du mouvement des jeunes au service de l'hôtel du diocèse de Grand Bassam. Et moi-même à ses côtés, Respo Jean-Jacques Ndalo, communicateur diocésain du mouvement des jeunes au service de l'hôtel. Alors nous allons entamer ces points, sinon ce point, avec la définition même du contexte de l'activité. Le reste nous parlera de la définition du contexte de l'activité de la journée sportive diocésaine pour que nous puissions comprendre l'approche même de cette activité. Alors responsable, la parole est à vous. Bonsoir encore chers responsables du diocèse de Grand Bassam. Recevez la paix du Christ. Pour ne pas être long et entrer dans le but du sujet, le communicateur du CDN a si bien dit, nous allons entamer notre entretien par la définition du contexte de l'activité. Pourquoi cette activité a déjà été mise sur pied? Il faudrait d'abord souligner que cette activité est une activité nouvelle, une activité qui verra le jour pour la première fois en cette année pastorale. Et ce n'est pas en vain que le bureau diocésain a jugé bon de mettre sur pied cette activité, car le bureau diocésain a voulu rassembler tous les segments du diocèse de par travers le sport, parce que nous savons que le sport est un facteur de cohésion et d'unité. Voici un peu situé le contexte de l'activité. Alors merci chers responsables de nous avoir donné la définition du contexte de cette activité-là. Sans plus tarder, nous allons parler des disciplines au programme de l'activité en question. Alors quelles sont les disciplines au programme de l'activité? Il faudrait dire que pour cette activité, nous aurons 3 disciplines au programme, notamment le football, la course relais et le basketball. Par rapport à ces 3 disciplines, il faudrait souligner chaque discipline par point en fait. Au niveau de la discipline du football, il faudrait dire que nous demandons aux paroisses d'apporter 10 joueurs pour la discipline du football. 10 joueurs dont 7 qui seront titularisés sur le terrain et 3 remplaçants. Pour la discipline du basketball, ça sera sur un demi-camp, ce que nous appelons pour nous les amateurs ou pour nous les professionnels du basketball, le ripopo. Donc ça sera 3 basketteurs sur le terrain et 2 remplaçants. Ce qui nous amènera à vous demander d'apporter 5 joueurs pour la discipline du basketball. Pour terminer, au niveau de la course relais, il faudrait dire que ça sera un relais 3x3. C'est-à-dire il y aura 3 coureurs sur la piste et un qui sera là comme un joker. Donc nous aurons au total besoin de 4 compétiteurs pour la course de relais. Et pour encadrer tout ce grand groupe-là, tout ce groupe de tous ces athlètes-là, nous aurons besoin de 2 coachs, c'est-à-dire 2 responsables qui vont jouer le rôle de coach. Donc ça nous fera au total toute cette délégation-là qui sera représentée en fait par paroisse. Ok, cher responsable. Alors, pour être un peu plus curieux, les responsables de paroisse ont besoin de savoir quels sont les critères même pour les compétiteurs, lors de cette activité-là, de la journée diocésaine sportive. Alors, le responsable diocésain essaiera tant bien que mal de nous donner les critères
Voilà, pour les compétiteurs. Les compétiteurs auront à faire quoi, et etc. Pour que nous puissions bien comprendre l'objectif de cette activité. Le responsable, vous avez la parole. Il faudrait d'abord dire que c'est une activité qui se passe dans un contexte de servant. Donc, nous serons autorisés à participer à cette activité seulement des servants qui seront inscrits. Parce que ce qu'il faut souligner, c'est que cette activité-là est d'abord destinée aux enfants et non pas prioritairement aux responsables. Effectivement. Donc, nous aurons besoin des enfants inscrits. Et ces enfants qui seront inscrits-là vont prouver leur inscription de par leur carte de servant. C'est ça qui fera l'objet de leur licence. C'est-à-dire que les cartes de servant sera là pour attester qu'ils sont réellement servants du diocèse de l'ambassade. Effectivement. Donc, nous allons apporter sur les différentes paroisses qui seront inscrites des fiches d'identification qui devront nous faire revenir avec la signature et le cachet de leur aumônier, où nous allons notifier là-dessus la liste de tous les compétiteurs. Et par la suite, comme nous l'avons dit, le jour de la compétition même, leur licence, c'est-à-dire leur carte servant, sera là pour attester bel et bien de leur identité. Ok, cher responsable. Permettez-moi de demander quels sont les détails sur les phases des compétitions. Les détails précisément sur les phases de compétition. Pour cette activité-là, nous aurons deux phases. Pour être plus clair, cette activité va se passer en deux phases. Nous aurons la première phase qui sera la phase éliminatoire, c'est-à-dire les paroisses vont se réunir au niveau des différents secteurs. Nous avons d'abord 7 secteurs au niveau des servants, à savoir le secteur de Koumassi, le secteur de Borgoué, le secteur de Mozac, le secteur de Bassam, celui de Benoît, d'Aboisson et de Maféré. Ces paroisses-là vont se réunir dans leur secteur, c'est-à-dire au niveau même de leur secteur, pour pouvoir compétir. Et chaque paroisse va déjà apporter des athlètes dans chaque discipline demandée. Je prends un exemple. La paroisse Saint-Paul de Samo, qui sera inscrite pour cette activité-là, devra apporter 10 joueurs pour le football, 5 pour le basketball et 4 pour la course relais. Et tout cela sera encadré, comme on l'a dit, si haut par le coach. Ok? Et ces équipes-là seront confrontées au niveau des secteurs. Et après ces phases au niveau des secteurs-là, nous retenons un seul vainqueur. C'est-à-dire que le vainqueur, celui qui va remporter la compétition dans la discipline au niveau du secteur, sera celui-là qui va représenter son secteur pour la phase finale. C'est-à-dire que nous allons aborder maintenant dans ce prochain point la phase finale. D'accord? Donc comprenez très bien les responsables. Nous allons d'abord nous réunir en secteur, nous allons jouer selon les prescriptions de nos coordinateurs et du bureau du diocésain. Nous allons en faire sortir un vainqueur de chaque discipline. Et comprenons quelque chose, c'est pas parce que la paroisse Saint-Louis de Mozac a gagné le tournoi de football que c'est la paroisse Saint-Louis de Mozac qui représente tout le secteur dans toutes les disciplines. Donc, effectivement, la paroisse Saint-Louis de Mozac peut représenter le secteur de Mozac-Ville dans la discipline de football. La paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Adjoufou représenter le secteur de Mozac dans la discipline de relais. Et la paroisse Christ de Jean Folie représenter la discipline de basketball dans la discipline. Donc, voilà ici présenter la phase éliminatoire. Pour aborder et terminer par la phase finale, il faudrait dire que c'est la phase le plus où il y aura l'événement en fait majeur. Parce que c'est là que nous allons tous nous réunir dans un même endroit pour pouvoir festoyer de par travers le sport. Le sport est facteur de cohésion, le sport est facteur d'unité. Et à cette journée-là, il faudrait d'abord dire que puisqu'il y aura 7 secteurs et nous voudrons bien évidemment avoir un nom pair pour la compétition, alors nous allons choisir le finaliste, c'est-à-dire le deuxième de chaque secteur. Cher responsable, nous avons reçu une question depuis les réseaux sociaux d'un responsable de paroisse, le responsable Loumonvi Rémi de la paroisse Christ de Jean Folie, qui a demandé est-ce qu'il y aura des rencontres sectorielles, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura des rencontres avec les responsables des paroisses des secteurs, c'est-à-dire avant la phase finale. Et si ça va se passer, comment ça va se passer tout ça? Il a essayé d'avoir plus de détails. Et comme nous sommes avec vous, nous allons vous reposer la question, que vous puissiez répondre franchement à sa question. Merci bien au responsable Loumonvi Rémi, que je salue au passage.
Il faudrait comme ça dire que nous aurons deux phases, comme on le disait. Nous aurons la phase sectorielle, c'est-à-dire la phase éliminatoire, nous aurons la phase finale. Puisque la question se situe au niveau de la phase éliminatoire sectorielle, je vais donner plus d'informations sur cette phase-là. Comme je le disais tantôt, les paroisses du secteur, de chaque secteur respectif, vont se réunir dans un lieu donné, soit le samedi 21 mars, ou soit le dimanche 22 mars, tout cela en accord avec les coordinateurs et les premiers responsables des paroisses qui vont décider de la date qui conviendra. Et ces paroisses-là vont s'affronter, vont compétir entre elles. D'accord? C'est-à-dire que, si je prends le secteur de Koumassi, par exemple, tous les athlètes qui sont venus compétir au niveau de la discipline de football vont compétir entre eux. Ça sera pareil pour le basketball et la course relais. Et au sorti de ces matchs éliminatoires-là, nous, le bureau de soutien, puisque nous aurons des membres du bureau de soutien dans vos secteurs pour des représentants pour superviser les compétitions, pour attester le résultat de la compétition, pour ne pas qu'il y ait de polémique, nous allons ressortir de là avec le vainqueur de chaque discipline. C'est-à-dire que nous ressortons de là avec celui qui a gagné football, celui qui a gagné basketball, celui qui a gagné relais. Et nous allons aussi notifier en annexe les deuxièmes, c'est-à-dire les finalistes de chaque discipline. C'est-à-dire la paroisse qui est arrivée en finale, qui a perdu en finale pour la discipline de football, pour la discipline de basket, pour la discipline de relais. Ça, c'est pour le tirage au sort. Ça, c'est pour le tirage au sort. Et quand nous aurons le résultat de tous les secteurs, nous allons d'office qualifier tous les vainqueurs. Et les deuxièmes seront mis ensemble pour le tirage au sort pour voir quelle paroisse ira compléter la liste des 7 paroisses qualifiées d'office pour la phase finale. On avait dit tirer au sort, tirer au hasard. Donc il faudra faire tout possible pour voir du vainqueur pour nous éviter le stress du tirage. Alors, voici toutes les informations en ce qui concerne nos préoccupations. Tout ce qui avait à poser concernant la journée sportive diocésaine, c'était le bureau diocésain avec le responsable diocésain Kanga Samuel, ici présent même, et son communicateur diocésain, le resto Jean-Jacques Dayaou. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour le bureau diocésain. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour le mouvement même pour paroisse, parce que vous êtes nos relais, vous êtes ceux mêmes là qui nous aident à mieux avancer, à mieux faire avancer le mouvement. Sans vous, le bureau diocésain n'est rien, et c'est avec vous que nous avançons. Main dans la main, on réussira ensemble, on réussira ensemble. MGSA, mouvement famille où il fait bon vivre, MGSA, mouvement pépinière de vocation, nous vous disons merci et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.